Pour être organisé, la première chose à faire au début du mois, c'est d'écrire ses objectifs. On va les répartir en différentes thématiques. D'abord, on va établir les objectifs primordiaux, essentiels, c'est-à-dire ceux qui ont une portée sur le plan physique, sur les ressources économiques, sur tout simplement la survie. On va donc traiter de l'importance, un, d'avoir de l'argent, 2, d'être en bonne santé, 3, d'atteindre une étape qui est supérieure à celle du mois précédent. Par exemple, on va prendre un cahier, un stylo. On peut bien sûr le faire avec son portable. Moi, j'aime bien le support écrit. On va écrire le mois. Donc aujourd'hui, par exemple, nous sommes au début septembre. Donc, mois de septembre. Mois de septembre. Objectif sur le plan physique. Donc sur le plan physique, moi personnellement, j'aimerais perdre un petit peu de masse graisse sur mes abdominaux. Donc je vais établir cet objectif en priorité. Priorité, perte de graisse. Ok, donc d'abord je note les objectifs généraux. Après on verra comment y parvenir. Ensuite, j'aimerais augmenter de 20% mes revenus ce mois-ci. Donc je mets une petite étoile, revenu économique plus 20%. Et puis, j'aimerais également améliorer certaines relations que j'ai avec des personnes, avec des amis en fait, que j'ai pas contacté depuis longtemps. Et on m'a un peu reproché d'être un peu absent pour eux. Donc, au niveau de mes relations amicales, je vais augmenter la qualité et la fréquence de mes relations avec mes amis oubliés, entre guillemets, ou délaissés. Ok, donc admettons que j'ai mes trois objectifs pour ce mois-ci. L'objectif physique, corps physique, perte de la graisse. Objectif économique, augmenter mes revenus de 20%. Objectif relationnel, discuter plus souvent avec mes amis. Voilà, donc ça, c'est les gros objectifs de ce mois. Maintenant, je vais essayer de séparer, de détailler, de diviser cet objectif pour qu'il soit plus concret, pour amener des actions concrètes. Par exemple, premier objectif, donc, perte de graisse. Donc, je vais le détailler en 4 semaines. Donc, première semaine, je vais reprendre une activité cardio. Donc, je vais mettre cardio. 2 à 3 fois par semaine. Je vais essayer. Il faut être ambitieux, audacieux, mais pas non plus complètement euh, utopiste. Donc 2 à 3 fois pour la première semaine, c'est déjà un bon objectif. 2 à 3 fois du cardio. Ok. Ça, c'est pour la première semaine. Deuxième semaine, je vais garder le rythme. 2 à 3 fois. Mettons que cette fois-ci, je vais faire 3 fois du cardio pour la deuxième semaine. Plus une routine totalement dédiée sur mes abdominaux. La troisième semaine, 3 fois du cardio, plus 2 routines abdominaux. Et la quatrième semaine, je vais tenter le tout pour le tout, 4 cardio, plus 4 routines d'abdos. Donc, tous les jours, une routine, et même un jour où je ferai du cardio et des abdominaux. Ok. Donc déjà, cet objectif est plus clair. Donc ça c'est un exemple, mais bien sûr on peut l'adapter à vraiment tout et n'importe quoi. Mais c'est pour vous montrer comment on peut procéder pour s'organiser. Par rapport au mois, une organisation mensuelle qu'on va diviser en organisation hebdomadaire. Ensuite, la deuxième étape était plus 20% de revenus. Plus 20%. Donc,
admettons que je gagne 100 $ par mois, pour faciliter les calculs. Je veux donc gagner 120 $ par mois. Comment faire? 120 $ par mois, ça équivaut à peu près 30 $ par semaine. Donc comment je peux faire pour gagner 30 $ en plus par semaine? Bien sûr, encore une fois, c'est indicatif. Vous pouvez bien sûr mettre ces chiffres à la portée de vos ambitions et de vos capacités. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. On va essayer de le tailler par jour. Donc, admettons que je gagne 30 $ en plus. Je vais gagner 30 $ en tout par semaine. Donc, ce qui nous fait 4 $ 30 par jour. 4 $ 30. Ok, donc je vais trouver une activité. Je vais chercher une activité qui me permet de gagner 4 $ 30 par jour. Ou, si on enlève les week-ends, on va dire 5 $ par jour. On va essayer de viser un petit peu plus au cas où, parce qu'il y a toujours des frais. Vous savez bien, toujours des frais qui font que on ne peut pas tout prévoir. Donc, quand on a des imprévus, on essaye de viser un objectif qui est 20%, 30% plus haut que ce qu'on avait prévu. Donc, je vise une activité qui va me donner 5 $ par jour. Voilà. Donc, c'est 5 $, mais ça aurait pu être 50, si je veux gagner plus, bien sûr, ou 100. Bon. À partir de là, j'examine mes capacités, j'examine le marché du travail, la demande, j'examine les outils dont j'ai besoin et je vais tout faire, les relations que j'ai, relations professionnelles, et je vais tout faire pour gagner ces fameux 5 $ par jour. Ou 50 ou 100, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un objectif qui est devenu de plus en plus clair. Au départ, je voulais gagner 120 $, je ne savais pas trop comment faire, et après je le divise, et voilà. On commence à comprendre bien la logique de comment on fait. Le dernier objectif que j'avais en tête pour ce mois-ci, c'était celui de me remettre en contact avec mes amis délaissés, oubliés. Ok. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que généralement on appelle ses amis quand on a envie, quand on pense à eux, quand il y a un événement, un anniversaire, quand on veut sortir, pour multiples raisons. On n'a pas l'habitude de noter, ouais, je vais l'appeler tel jour, machin, etc. Peut-être que vous l'avez, mais peu de gens font ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes disent, ouais, mais ça fait 3 mois qu'il m'a pas appelé, donc je vois pas pourquoi ce serait moi qui l'appellerais. Oui, mais votre ami, de son côté, il se dit, attends, mais ça fait 4 mois qu'il m'a pas adressé la parole, je vois pas pourquoi je devrais lui parler. Ça arrive souvent, j'entends très très souvent ça. Ah oui, mais il me parle plus, donc pourquoi je lui parlerai? Pourquoi je lui enverrai un message? Ça fait 4 mois qu'il m'a pas adressé la parole. Il sait même pas comment s'appelle euh, mon chien, il sait même pas quel âge ont mes enfants. Ah oui, si vous pensez comme ça, peut-être que vos amis le pensent aussi. Donc vous perdez vos amis. Et c'est dommage. Euh, parce que finalement, le passage sur Terre, dans cette vie, va pouvoir bénéficier d'amitiés longues, pérennes et réciproques. Enfin, c'est mon avis, mais je pense que c'est très important. Donc, voilà, donc je vais noter mes 3 amis que j'ai un peu délaissés, et qui m'ont un peu délaissé aussi. Voilà, ok. Et je vais dire, ok, je vais les appeler. Il y en a un, je vais l'appeler cette semaine pour essayer de fixer un rendez-vous. Le deuxième, je vais l'appeler la deuxième semaine pour essayer de fixer un rendez-vous. Et le troisième aussi d'ailleurs, parce que je ne vais pas attendre non plus 3 semaines pour appeler un ami. Donc je vais les appeler et je vais peut-être même essayer de les avoir ensemble et de prévoir une activité. Voilà. Alors, une activité, je peux même mettre de l'argent de côté pour essayer de leur faire plaisir, pour les inviter. C'est important aussi d'inviter ses amis, de leur offrir
des cadeaux, de leur offrir une soirée, un verre à boire, etc. C'est important parce que c'est pas dans le but qu'ils le fassent à leur tour, etc. C'est simplement pour montrer votre affection. Et pour beaucoup de personnes, peut-être même vos amis, une preuve d'amitié, une preuve d'affection, c'est une sorte d'offrande, entre guillemets. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà des activités qui sont prévues pour mon mois de septembre, euh, que j'ai pu ramener à une périodicité journalière, hebdomadaire. Donc c'est plus clair. Donc c'est comme ça. Et donc évidemment, donc là ce sont mes objectifs. Après, ce sont mes objectifs personnels. Je vais aussi devoir ajouter mes objectifs, mes devoirs entre guillemets. Donc mes devoirs c'est quoi? C'est payer mes impôts, payer mon loyer, mes factures, etc., etc. Donc tout ça, je vais noter le jour, la semaine dans laquelle je vais m'occuper de tout ça. Donc c'est très important de noter tous vos devoirs. Et ça, on le verra dans une autre partie.